Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je veux encore répondre avec ce genre de vidéo vlog. Sinon, ce n'est pas dans mes habitudes de le faire. Mais si je commence à le faire, c'est parce que je me rends compte que j'ai tellement beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à partager aux jeunes qui ont le même âge que moi, qui ont envie d'être quelqu'un un jour. En fait, je ne sais pas si ça t'arrive, parce que moi, ça m'arrive souvent, de rester dans ma chambre. Je suis là, cassé, je suis à terre. Je peux dire que même en dépression. Pourquoi? Parce que je me pose des questions. Je me pose beaucoup de questions concernant mon avenir. Je me dis que, est-ce qu'un jour je vais réussir? Dans 5 ans, 10 ans, je serai où? Est-ce que je serai déjà capable de me prendre en charge? Parce que tu vois aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup de vieux, tels que je le vois dans le cas de l'Afrique, parce que c'est en Afrique que je vis, je vois beaucoup de grandes personnes qui n'arrivent pas à s'en prendre, à s'occuper d'eux-mêmes. Tu vois, même quand toi, un petit, tu passes dans la rue, donc je vois d'abord le micro, tu passes dans la rue et il te demande encore des pièces. Il dit, petit, si tu as 100 francs, donne-moi, je vais acheter quelque chose. Depuis le matin, je n'ai pas mangé. C'est tellement triste. Et je me posais la même question. Est-ce que dans 5 ans, 10 ans, je ne serai pas pareil à eux? On ne va pas se ressembler? Donc c'est ça qui me rend, qui crée un peu l'incertitude au fond de moi. Ça crée une tristesse en fait. C'est pourquoi quand je reste parfois dans ma chambre, je me dis, est-ce que c'est cette direction qu'on va prendre? Mais je préfère qu'on s'arrête un peu là. Et je me demande, dans 10 ans, je risque de ne pas me retrouver dans la même situation qu'eux. Et c'est tellement logique de se poser ce genre de questions. C'est tellement logique. Mais une chose que j'aimerais que tu prennes conscience, c'est qu'il y a une citation d'Albert Einstein qui dit, la meilleure façon de prédire son avenir, c'est de la créer. Donc la meilleure façon de prédire son avenir, c'est de la créer. Qu'est-ce que ce mec a voulu dire par là? C'est simplement que si aujourd'hui, on est un peu insouciant, on se soucie de qui nous serons dans 5 ans, 10 ans, c'est simplement parce qu'on n'a pas une nette idée de qui nous serons un jour. Et maintenant, pour se libérer de cette insouciance, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit appliquer la méthode Einstein dans notre vie. Donc j'appelle ça la méthode Einstein, qui est de créer ton avenir. De créer ton avenir dès que tu es jeune. Dès que tu as 18 ans. 18 ans, c'est même trop. Parce que pour commencer à créer son avenir, ce n'est pas seulement avoir 18 ans, 30 ans, non. Donc, la meilleure façon de prédire ton avenir, c'est de la créer. Donc, dès que c'est possible, tu dois commencer à créer ton avenir, à travailler, à faire des petites activités, beaucoup de choses que tu connais, qu'un jour, ça pourra te rapporter, gros, te permettre de survivre, te permettre de kiffer ta vie. Parce qu'aujourd'hui, une autre chose qui justifie le fait qu'on voit beaucoup de grandes personnes dans les rues ou les SDF en train de mendier, ce n'est pas seulement question de malchance. Parce que souvent on se dit que je suis malchanceux, la nature n'a pas voulu de moi, et si je suis pauvre, c'est parce que j'ai été prédestiné à être pauvre. Parfois c'est loin de là. Parfois c'est loin de là. Parfois c'est loin de ce qu'on pense. Parce que c'est loin de ce qu'on pense. Je ne pense pas que Dieu ait créé une personne pour qu'elle vienne souffrir. Si on se retrouve dans ce genre de situation, c'est parce que nous-mêmes, on n'avait pas pris conscience de ce paramètre dès notre jeune âge.